En 1820, le professeur Ørsted découvre qu'un fil parcouru par un courant électrique est capable de faire dévier l'aiguille aimantée d'une boussole. Un aimant est toujours composé de deux pôles, une sorte de yin et de yang, un pôle sud et un pôle nord. L'un attire l'autre, mais deux pôles identiques se repoussent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on reproduit l'expérience du professeur Ørsted? On approche d'une boussole un fil de cuivre parcouru par un courant électrique. Intéressant! Un courant électrique semble lui aussi avoir un champ magnétique. On pousse l'expérience plus loin. On prend une grosse bobine de métal, on établit un circuit électrique et bim! Le champ magnétique est plus puissant qu'avant. Jeune, Michael était un mauvais élève. Il détestait apprendre des choses bêtement par cœur. Du coup, il n'a presque jamais mis les pieds à l'école. Mais le môme était sacrément malin, et sa curiosité l'a poussé à devenir l'assistant de grands scientifiques. Michael Faraday va réussir à inverser l'expérience d'Ørsted et à produire un courant électrique à partir d'un champ magnétique. On prend une grosse bobine de fil de cuivre et on y colle un voltmètre, un appareil qui sert à mesurer la tension d'un circuit. Et on constate rien. Si on passe un aimant à l'intérieur de la bobine, et bingo, du courant passe momentanément. Lorsque l'aimant bouge, son champ magnétique fait bouger les électrons du cuivre dans une seule et même direction. On dit que l'aimant induit un courant électrique. Lorsqu'il ne bouge plus, il n'y a plus de courant. Si on reconduit l'opération plusieurs fois et à la bonne cadence, on entretient le déplacement des électrons et donc la production d'électricité.